Prions. Père, dans ton amour et dans ta grâce, tu nous as permis d'être là ce matin. Nous voulons, Seigneur, ouvrir les mains, ouvrir les cœurs, ouvrir l'esprit, afin que tu nous donnes ce que tu as prévu, c'est-à-dire en abondance, tout ce qui peut nous faire grandir, tout ce qui peut nous amener à la repentance, tout ce qui peut nous amener à la conversion, tout ce qui peut tourner vers nous les saints anges, qu'ils nous accompagnent et qu'ils nous bénissent. Que toute grâce te soit donnée et que tous ceux qui soupirent après toi et qui voudraient recevoir encore plus de toi puissent être bénis en ce matin. Au nom de Jésus. Amen. 2 Samuel, chapitre 22, les versets 26 à 28. Avec celui qui est bon, tu te montres bon, avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et de ton regard, tu abaisses l'orgueilleux. Que l'Éternel bénisse sa parole dans notre cœur. Vous pouvez vous rasseoir. Bonjour. Je ne sais pas si le PowerPoint est prêt. Cela fait 1 an que je suis venue ici et c'est avec plaisir que je vous retrouve, bien que je sais que cette année a été une année difficile. Mais malgré la crise sanitaire, les deuils, je pense que le Seigneur nous a apporté de la consolation, de l'appui, qui fait que ce matin, nous sommes là. Et donc, c'est avec joie que nous allons partager ces moments. Ce sabbat est particulier puisque c'est un week-end de Pâques. Je pense que c'est souvent l'occasion de retrouvailles, notamment pour ceux qui voudraient présenter un nouveau compagnon ou présenter un ami à leur famille. C'est une grâce que Dieu nous fait d'avoir des liens que nous partageons. Et en pensant à tout cela, je me suis dit, ça me rappelle une fois, la fois où j'ai fait la connaissance du compagnon d'une cousine. Elle était arrivée à la maison avec des bleus, avec des griffes, elle était bizarre. Et alors que j'étais enfant, j'ai demandé à maman, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle m'a dit, c'est son compagnon. Et elle est à la maison parce que quand ses parents partent, elle se retrouve seule. Et à ce moment-là, tu l'as mis un peu, je suis petite. À ce moment-là, c'est difficile pour elle parce qu'il assiège carrément la maison, elle est obligée de se fermer. Donc voilà, on l'a invitée à venir à la maison chaque fois que ses parents partent. Et je me rappelle que ça m'avait tellement impressionnée. Son compagnon venait, mon père lui avait interdit de franchir la barrière du jardin, donc il se mettait à genoux derrière cette barrière et il suppliait. Il pleurait à grosses larmes, disant « Ma chérie, celle que je tiens, s'il faut absolument que tu reviennes, je ne peux pas me passer de toi, je t'aime tellement. » Et mon père, pour ajouter une couche, disait « J'espère que vous allez demander ni télé, ni cinéma, ni quoi que ce soit, parce que c'est la comédie déjà présente à la maison, vous n'avez pas besoin de rien d'autre. »
Et cette histoire m'a rappelé une histoire que je pense qui est bien connue, parce qu'elle est très choquante. L'histoire d'un homme qui a fait des kilomètres et des kilomètres. Il a traversé des villes et des villages pour retrouver sa bien-aimée. Sa bien-aimée qui était partie depuis plus de 4 mois. Il ne pouvait pas rester sans elle. Donc il est parti, il est allé et il a si bien parlé. La Bible dit qu'il a parlé à son cœur. Vous vous rendez compte, cet homme était un homme de Dieu. Cet homme était un lévite. Donc la famille l'a reçu avec une grande joie. Quel bonheur, quel honneur. Et pendant 3 jours, ils ont fait la fête, ils ont mangé, ils ont bu. Et ça a duré encore 2 jours. Et le Lévite s'est décidé à partir avec sa compagne. Et arrivé, comme c'était le soir, il a essayé d'avoir un hébergement, mais comme il n'y a pas d'hôtel, il fallait attendre que quelqu'un veuille bien vous loger. Il était allé près d'une ville, près de Jérusalem, une ville qui s'appelle Gibéa. Il s'est arrêté et le Lévite, comme avant il était passé par Jébus, il se sentait en sécurité parce qu'il s'est dit « on ne va pas aller dans une ville d'étrangers, on va aller dans une ville où il y a les enfants de Dieu ». Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé à Gibéa, mangeant et buvant avec un vieillard d'Éphraïm, pas les gens de Benjamin, mais un vieillard de la même région que lui. Ils sont 400 000. Et les enfants d'Israël vont se lever, unis comme un seul homme. Parce qu'il est temps maintenant qu'on s'est aperçu qu'il y a quelque chose qui cloche. Il est temps de trouver des ressources, des gens pour vous soutenir, pour vous aider lorsque ça va mal. Et ils en trouvent, puisque tous se lèvent comme un seul homme pour sortir de la situation destructrice. Et ils montent à Béthel. Ils se disent, parce qu'ils ont besoin d'appui, ils vont aller vers Dieu et ils vont consulter Dieu. Jusqu'à présent, vous n'avez pas l'impression que c'est une bande qui essaie de régler le problème à une autre bande? Il n'y avait pas de loi en Israël. Quand quelque chose s'est passé, on ne devait pas faire appel à la loi, c'est-à-dire convoquer ceux qui avaient commis l'injustice et leur dire « Venez, nous voulons vous entendre ». Ils ne se rappellent plus qu'ils ont un roi. Ils ne se rappellent plus qu'ils ont une règle. Et ils ne se rappellent plus, à tel point que même à la fin des juges, Samuel dira, quand ils ont demandé un roi, « C'est moi qui le rejette ». Et Dieu va leur dire « Non, quand ça se passe comme ça, c'est moi, l'Éternel, qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Ils avaient un roi et ils l'avaient oublié. Les enfants d'Israël vont dire à Dieu, « Mais qui va monter le premier pour se battre contre des gens aussi infâmes ?» Et Dieu répond que Judas montera le premier. Judas, et ils vont se lancer dans la bataille. 400 000 hommes contre 26 000 hommes et 22 000 morts. De quel côté? Du côté des enfants d'Israël. 22 000 morts. Et constatant cela, ils vont changer d'attitude. Et cela va se refléter très clairement. Vous voyez ce qu'ils ont dit? Qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répond, Judas montera? Ah ben ils vont aller, ils vont pleurer, ils vont dire, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont consulter l'Éternel, ils vont dire, mais qui va combattre? Dois-je m'avancer pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? Vous avez vu la différence? Ils disent, dois-je m'avancer?
Ils se demandent enfin quelle est la volonté de Dieu. Ils sont tourmentés. Comment est-ce possible que ça m'arrive à moi de me trouver dans une situation tellement difficile, contre des gens tellement pervers, que je ne sais que faire? Et ils disent, Seigneur, mais c'est peut-être pas ta volonté. Dois-je m'avancer pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? Ils ont ajouté quelque chose, ils ont dit, mais c'est mon frère. Ils commencent à avoir de se sentir culpabilisés. Peut-être que Dieu ne veut pas qu'on se batte contre un frère, contre un ami, contre un époux, contre un mari, parce qu'ils sont apparentés tous là-dedans. Ils sont tous concernés par ce problème. Et Dieu répond encore, l'Éternel répondit, montez contre lui. Et donc on y va, on s'avance. 18 000 morts. On est maintenant à 40 000 morts en Israël, alors qu'il n'y avait que 26 700 benjamites. Et là, il se trouve dans une impasse. Il faut sortir maintenant de l'isolement, qu'ils se sentent seuls. Ils se disent, il faut aller voir des gens qui s'y connaissent. Il faut se réformer. Et les enfants d'Israël pleurent encore. Et ils restent là devant l'Éternel. Ils offrent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Ils s'offrent tout entier à Dieu. Parce que cette bataille contre le mal, cette bataille contre un adversaire qui n'a aucune limite et qui ne sait pas combien Dieu est bon et grand, ils doivent le faire au pied de l'Éternel. Et ils se rapprochent, tant et si bien que maintenant on parle de l'arche de l'Alliance. Quoi? Ils se rappellent maintenant qu'avec l'arche de l'Alliance qui contient les commandements de Dieu et qui contient comment se comporter devant Dieu, on a remporté beaucoup de victoires. À nous de prendre en compte cette manière de remporter la victoire. Et ils vont se rapprocher aussi de Phinehas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, celui qui s'était déjà battu contre de telles personnes perverses et qui avait remporté aussi une victoire. Il se rapproche de sacrificateurs expérimentés. Et de nouveau, il doute. Dois-je marcher contre les fils de Benjamin, mon frère? Et ils ajoutent, ou dois-je m'abstenir? Je suis découragé. Ils sont vraiment plus forts. L'Éternel répondit, montez. Demain, je les livrerai entre vos mains. Il y a quelque chose qui a changé. Dieu dit, je les livrerai. Il n'avait jamais dit ça. Il avait dit, montez, montez. Maintenant qu'on s'est rapproché de Dieu, maintenant qu'on sait combien Dieu est grand dans sa bonté et dans son amour, et qu'on décide d'offrir tout entier, holocauste, sacrifice, on donne, on ouvre la voie pour que le Seigneur agisse. Et avez-vous aussi remarqué que c'est écrit qu'ils ont jeûné? Ils restèrent là devant l'Éternel et jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Mais attention, ils vont faire un combat demain. Ce n'est pas le moment de jeûner. Une bataille physique comme cela, vous êtes déjà fait exterminer, vous jeûnez. Ils ont compris que la bataille est spirituelle lorsqu'on se bat et qu'on est un enfant de Dieu. Alors, ils se sont peut-être rappelés, pas rappelés puisque c'est venu après, que l'Éternel détache les chaînes de la méchanceté. L'Éternel dénoue les liens de la servitude. Ésaïe 58, 6 qui est affiché. L'Éternel renvoie libres les opprimés et l'Éternel veut corrompre toute espèce de joug. L'Éternel est celui qui avait dit dans Deutéronome 17, 12, «
L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. L'Éternel est celui qui tient sa promesse, et il veut que le mal soit ôté du milieu de nous. Mais l'Éternel se rappelle qu'il avait donné, qu'il s'était engagé avec le sacrificateur, avec le juge. La réponse de l'Éternel contre le méchant est 3 fois la même. Monte, monte, monte. Jamais l'Éternel ne vous dira accepte n'importe quoi. Jamais. Ce n'est pas le plan de Dieu. Je retrouve mon PowerPoint. Donc, nous continuons. Ils sont sûrs maintenant que c'est Dieu qui va remporter la victoire. Et là, ils ont quelque chose qui va de nouveau surprendre. On a vu qu'ils sont allés vers l'arche, qu'ils sont allés consulter un homme de Dieu et qu'ils s'apprêtent maintenant à se battre. C'est le moment, je pense. C'est le moment d'aller et de venir et de dire on est fort. Dieu nous a dit je. Eh bien, ils sont devenus intelligents. Ils sont devenus calmes. Ils sont devenus inspirés. Pour la première fois, ils vont dresser une embuscade. Quand on fréquente Dieu, on a les moyens de Dieu, on a l'intelligence de Dieu, on a le sourire de Dieu. Parce que Dieu nous a créés avec une force et une inspiration sur laquelle on doit s'appuyer. On ne dit pas « le Seigneur m'a dit », le Seigneur veut. Le Seigneur veut que tu aies des appuis certains, que tu aies une foi certaine et que tu sais que tu marches de la manière dont il voudrait que tu marches, entièrement entre ses bras. Et vous savez que le méchant, il prend de la force lorsque vous avez l'air abattu et que vous pleurez. Il est assuré que c'est vous qui avez tort. La preuve, ils prospèrent, ils sont là. Il n'a pas du tout l'intention de baisser la tête puisqu'ils sont plus forts. Et donc, quand ils mettent leur embuscade, les fils de Benjamin viennent encore et ils tuent 30 hommes. Et ils croient que maintenant, ils vont massacrer définitivement. Mais c'est raté ce coup-ci. L'Éternel avait dit, je les livrerai entre vos mains. Et là, les enfants d'Israël vont mettre à terre 25 100 hommes de Benjamin, alors qu'au départ, il n'était que 26 700. Il ne reste presque plus rien de la tribu de Benjamin. Et lorsque le cœur est là, et qu'on est obligé de se battre contre ses frères, et que l'autre ne semble avoir aucune empathie, on a mal. L'enfant de Dieu a mal. Mais Dieu donne la victoire. Ils versent d'abondantes larmes. Et ils ont changé, ils se sont transformés. Ils sont devenus des gens qui continuent à offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, même après la victoire. Parce qu'ils consolident ce que Dieu leur a apporté durant cette épreuve. Ce qu'il y a d'étonnant aussi, c'est que lorsque cette victoire a enfin lieu et qu'on peut se réjouir, les enfants d'Israël se rappellent que la volonté de Dieu n'est pas seulement que le mal ne subsiste pas sous la forme en livrant des batailles. Dieu n'aime pas l'indifférence. Dieu n'aime pas les neutres, les gens qui disent « Oh, moi, ça ne me regarde pas ». Quand quelqu'un souffre dans le peuple de Dieu, ça regarde
tout le peuple de Dieu. Dieu n'aime pas ceux qui disent « Mais non, c'est pas grave, c'est comme ça que cette personne-là est. Elle a toujours été comme ça, on a toujours vécu avec elle et ça n'a... » Dieu veut qu'on apprenne aux autres à progresser et qu'on dise « Non, moi je ne suis pas d'accord. Je n'aime pas ça. » Dieu ne veut pas qu'on banalise le mal au milieu de son peuple. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce serait trop long de vous montrer ce qu'ils ont fait. Mais alors qu'ils ont la victoire, ils vont se tourner vers les habitants de Jabès. Ils vont dire, il y a une ville, un endroit où on n'est pas venu se battre contre la perversion et l'idolâtrie, c'est en Jabès. Dieu avait dit qu'on aurait puni de mort toute personne qui ne va pas répondre à l'appel lorsqu'on va juger. Eh bien, ils vont les punir de mort. Ils vont avoir une victoire totale parce que Dieu est d'accord. Dieu ne veut pas que le mal subsiste dans son peuple avec indifférence. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas le plan de Dieu que nous baissons la tête et que nous disons « Oh, c'est bon, ça va aller, ne t'en fais pas. » Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Je voudrais laisser là cette histoire où les enfants d'Israël sont retournés en paix chez eux. Je vous ai raconté cette histoire parce qu'elle m'a rappelé une autre histoire, celle d'un homme qui était tranquille avec des amis et une foule est venue assaillir, le réclamer. Et un ami s'est approché de lui et lui a fait une bise. Cet homme, vous devinez c'est qui? C'est Jésus lui-même. Jésus qui est passé par toutes nos épreuves, qui a connu la perversité. Jésus qui était à peu près au même endroit que s'est passé le drame de la femme à Gibéa. Tout à côté, Jébus qui est devenu Jérusalem. Une foule arriva et un homme le trahit. Et ce que dit Sir White de cette aventure de Jésus qui avait connu la perversion, la manipulation pendant tout son ministère. Les pharisiens, les sadducéens et même un proche, un disciple, va miner son ministère en racontant chaque fois, en tournant tout ce qu'il disait à l'envers, en racontant tellement de mal de lui qu'on l'a amené à la croix. J'aime la façon dont Sir White décrit ce qui s'est passé. On pense souvent que Judas s'est approché, lui a fait un baiser, puis tout le monde a vu que Judas était un traître. Non, Judas n'a pas fait ça. Judas est venu et il a fait de n'avoir rien de commun avec la foule. Il est venu, mais il l'a baisé comme un ami. Il a pleuré de sympathie pour lui devant le danger. Il l'a tenu dans ses bras. Mon pauvre ami, regarde, ils sont arrivés pour te tenir. Pourquoi? Il le manipulait. Il pensait que comme ça, Jésus aurait dit, il aurait fait un miracle, il serait parti, il aurait fait quelque chose de ce genre. Pas du tout. Jésus va répondre, ami, ce que tu es venu faire, fais-le. J'ai quelque chose à apprendre à mes enfants. Et sa voix vibrait de douleur. Rien à faire. Ça ne va pas réveiller Judas. Son cœur est endurci. Il a quelque chose à régler avec Dieu. Vous savez, le moment où Judas s'est décidé à livrer le Seigneur, c'est le moment où Dieu l'a repris en public, lui disant « Le parfum qu'offre Marie, elle a bien fait. » Parce qu'il disait « Mais c'est gaspiller de l'argent, là. » Et Judas, qui était orgueilleux, qui était prétentieux, qui s'attachait aux choses matérielles, va être repris en public. Judas, qui avait un orgueil démesuré, va se dire, cet homme-là, il faut qu'il apprenne à me respecter. Combien de fois
vous allez vous trouver, nous allons nous trouver près de quelqu'un qui va vous apprendre à vous respecter, à le respecter, comme les Benjamites ont voulu apprendre à tous les enfants d'Israël à les respecter. Déchaîner la colère parce que vous n'avez pas été d'accord avec une action. Mais maintenant que Jésus a été arrêté, qu'il est allé jusqu'à la croix, il y a maintenant tous ceux qui le suivaient, tous ceux qui l'aimaient et qui, pendant tout le temps que Judas était là, ont compris Judas, ont excusé Judas, ont dit, mais qui peut être le premier parmi nous et qui n'entendait même pas, qui ne comprenait même pas ce que Jésus disait. Ils doivent maintenant se relever de la perversité qu'ils ont laissé régner parmi le petit groupe qu'ils faisaient. Ils sont traumatisés. Il faut maintenant qu'ils reconnaissent qu'ils se sont fait complètement avoir. Il faut maintenant qu'ils comprennent ce que Jésus avait dit et qui avait fait qu'ils avaient tous pris la fuite. Il faut maintenant qu'on a été attaqué au plus profond de soi-même, se demander, mais Seigneur, sous quel plan, sous quel côté il a pu m'avoir à ce point? Comment j'ai fait pour en arriver là? Judas a souffert de l'attitude de Jésus. Il a réellement souffert. Il ne pouvait pas comprendre Jésus. Mais de l'autre côté, Jésus, lui, il va souffrir jusqu'au bout pour montrer à ses disciples ce qu'est l'humilité. Et au moment où ils sont à terre, au moment où ils ne croient même plus, qu'ils n'ont même plus confiance l'un avec l'autre, qu'ils sont dans la crainte, ils voient apparaître Jésus, celui qui est mort sur la croix, qui vient et qui leur dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie, montez! Vous êtes maintenant prêts à vous battre contre la perversité. Ceux à qui vous pardonnerez les offenses, il leur sera pardonné. Ceux à qui vous les retiendrez, il leur sera retenu. Mais attends, ce n'est pas le moment de leur dire ça. Ils viennent de montrer qu'ils sont dans la crainte. Jésus est prêt à donner la force à celui qui reconnaît humblement qu'il s'est trompé et à celui qui reconnaît humblement que le sentier de la justice est près de l'Éternel. Pas question d'agir comme Judas lorsque nous allons mal. Pas question de penser au suicide. Pas question de penser à se venger. Pas question de penser à se désespérer. Jésus a eu 3 groupes de disciples. Un groupe, quand il a compris que Jésus n'offrait que sa chair à manger et que son sang à boire, s'en est allé. Vous vous rappelez des 70? Jésus a eu un autre disciple, celui quand il a compris que Jésus n'était pas là pour toujours le relever, qu'il soit glorieux et qu'il montre à l'autre qu'il est le plus fort. Ça a été Judas, il s'est suicidé. Il y a eu le 3e groupe, ceux qui se sont mis et qui ont dit, comme Pierre, à qui irions-nous? Lorsque nous allons mal, nous devons nous écrier, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous voulons sortir de là grâce à toi. Nous ne voulons pas nous conformer au siècle présent. Nous voulons être renouvelés dans notre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Telle est la volonté de Dieu pour nous. Nous pouvons maintenant, comme les disciples, relever, aspirer à autre chose, désirer à autre chose, se reconnecter à l'identité du Christ, accepter que, parce qu'il y a eu une victime innocente pour nous, nous pouvons enfin nous regrouper et accomplir la prière de Jésus, qu'il soit un. Les disciples étaient enfin prêts à être un en laissant Christ, le seul à être premier. Ils étaient prêts maintenant à communiquer avec d'autres relations. C'est eux qui vont sortir du schéma toxique où ils sont tout le temps en train de se demander est-ce que Pierre a raison? Non, ils n'en sont plus là.
Ils sont comme les enfants d'Israël, ils sont montés à Béthel, ils sont montés et maintenant, ils auraient pu se rappeler que Judas était monté le premier. Qui était Judas qui était monté le premier? Le lion de la tribu de Judas est monté le premier à la croix pour eux. C'était celui qui avait dit, montez, Matthieu 26, 32, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Le lion de la tribu de Judas nous a précédés dans toutes nos galères. Et il nous attend à ses pieds pour nous reconstruire, pour nous remettre debout et pour nous apprendre à vivre comme lui. Et maintenant, ils doivent apprivoiser leur changement, leur transformation. Ils sont prêts à persévérer dans l'enseignement, à comprendre qui est Dieu, à comprendre comment se battre avec Dieu, à comprendre comment aimer. Ils sont dans la communion fraternelle, chacun prêt à répondre aux besoins de l'autre. Ils sont tous ensemble assidus au temple. Ils sont maintenant dans la joie et la simplicité du cœur parce qu'ils se sont débarrassés eux-mêmes de la perversité. Parce que lorsqu'on a à se battre contre un pervers et qu'il nous a manipulés, on essaie de comprendre comment on peut le manipuler aussi, comment on peut nous aussi revendiquer quelque chose. Et ce n'est pas le plan de Dieu. Revivre, se reconstruire, c'est d'abord reconnaître qu'on a été victime. C'est d'abord identifier nos failles et comment les soigner. C'est oser désirer une autre relation, une autre identité. C'est réapprendre à communiquer avec ces relations, les personnes sûres sur qui on peut se reposer, qui ont la même foi, qui ont la même compréhension, qui veulent cheminer ensemble. Revivre, c'est remettre un changement, c'est désirer une transformation de sa personne. N'oublions pas ceux qui se sont battus contre les enfants d'Israël, ceux qui avaient le cœur sincère. C'était des benjamites. Quel est le benjamite le plus célèbre que vous connaissez? J'écoute. Pardon, j'aurais bien aimé que ma famille ne réponde pas. Le benjamite le plus célèbre, c'est l'apôtre Paul. C'est lui qui a écrit presque tout, une grande part du Nouveau Testament. Il est le descendant de ces gens-là, de ces gens qu'il fallait massacrer la tribu. Y a-t-il parmi nous des benjamites, des gens qui ont le cœur tellement endurci, qu'ils ont tellement mal fait que Dieu désire massacrer leur famille. Dieu désire voir disparaître leur manipulation au sein de leur Église. Dieu désire que tout le peuple de Dieu dise « Nous allons chasser le mal au milieu de nous ». Il y a de l'espoir, parce que Dieu est le Dieu des miracles. Et Dieu permettra que la postérité puisse se relever. Donc ne méprisons personne et allons de l'avant. L'apôtre Paul a écrit « Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. » Des gens qui revendiquent d'être. Il est encore un benjamite, mais un benjamite converti. Et Dieu donc peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Avons-nous souffert? Jésus, il a souffert à la croix et il a méprisé l'ignominie. Mépriser l'ignominie, c'est mépriser la honte. Méprisons la honte que nous avons d'avoir échoué, d'avoir raté, d'avoir été à terre, d'avoir été méprisé, qu'on nous a craché dessus. Jésus l'a déjà vécu. Mais nous sommes sûrs que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous restions dans cet état. Parce qu'il a dit qu'il nous a envoyé un consolateur, qu'il est allé jusqu'à la croix mourir, qu'il a versé son sang pour que nous soyons consolés. Et il a dit que ce consolateur va nous offrir le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quoi?
l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, avec la loi, qui n'est pas contre ces choses. Pour conclure, Sœur White a écrit « Les plus grandes victoires sont celles qui sont gagnées dans la salle d'audience de Dieu, quand une foi désespérée et sincère s'appuie sur le bras puissant du pouvoir divin. Aux jours les plus ténébreux, alors que les apparences semblent être contre vous, ne craignez rien. Ayez foi en Dieu, il connaît vos besoins, il est tout-puissant, son amour et sa compassion infinie ne se lassent jamais. Ne craignez pas qu'il manque à sa promesse, il est la vérité éternelle, il ne rompra jamais le pacte contracté avec ceux qu'il aime, il accordera à ses fidèles serviteurs ce dont ils ont besoin. Avez-vous besoin de Dieu? Il est allé à la croix. Son sang a coulé pour que vous puissiez dire « Oui, j'ai besoin de toi, tu me donneras la victoire. » Qu'il soit loué pour cela.